Bienvenue au Palais des Congrès à l'occasion de cette cérémonie du Ballon d'Or camerounais que nous organisons après 30 ans d'interruption. Vous connaissez le nom du Ballon d'Or, Karim Benzema. Est-ce que spontanément vous pouvez nous donner le nom du Ballon d'Or d'hier? Apporter la moindre critique au fonctionnement de la fédération camerounaise actuelle doit être systématiquement considéré comme une déclaration de guerre. Au nom de quoi? Celui qui est contre Dieu est contre Dieu. Ce qu'on a retenu, c'était le sacre d'un individu qui a organisé une histoire pour s'auto-glorifier. Celui qui ne célèbre pas en permanence ce que nous faisons est un haineux. Je voudrais dire que être ministre, c'est juste une question de décret présidentiel. Mais être Samuel Eto'o, c'est un talent. Bonsoir mesdames et messieurs. Je suis honoré de recevoir ce ballon d'or ce soir. Je profite de cette occasion pour adresser mes remerciements au président de l'Africa Foot. Monsieur le Président, permettez-moi de vous dire qu'on était dans le noir. Monsieur le Président. On était dans le noir. Mais Monsieur le Président, grâce à vous, vous nous faites rêver, Monsieur le Président. Et notre football camerounais a de la valeur, Monsieur le Président, qui est Monsieur Samuel Eto'o. Merci. Le président Obama nous avait dit, l'Afrique a besoin des institutions fortes et non des hommes forts. Il faut éviter de trop personnaliser une institution. Une fois de plus, moi aussi, je remercie la Fédération camerounaise pour ce magnifique fête qu'on ne s'attendait pas. Merci de nous honorer. Merci de nous honorer. Un seul mot, continuez. Le prix sera remis par le président de la Fédération camerounaise de football, M. Samuel Eto'o. Ayant gagné quelques ballons d'or quand même. Combien? 4? Officiel, oui. 4 ballons d'or, pas loin du ballon d'or. On prend les mêmes et on recommence. C'est-à-dire on se situe dans la suite logique de la gloriole personnelle. Parce que je vais vous dire, vous avez suivi les ballons d'or mondiaux, si on peut les appeler ainsi. Le ballon d'or, la cérémonie du ballon d'or mondial dernièrement. Vous connaissez le nom du ballon d'or, Karim Benzema. Est-ce que spontanément vous pouvez nous donner le nom du ballon d'or d'hier? Non. Et vous êtes comme 90% des Camerounais. Ce qu'on a retenu, c'était le sacre d'un individu qui a organisé une histoire pour s'auto-glorifier. Est-ce que vous connaissez le nom du président de France Football qui a organisé la cérémonie du ballon d'or? Vous connaissez le nom du président de l'Académie des Oscars? Est-ce que vous connaissez le nom du directeur ou du président du Festival de Cannes? Non. Parce que là-bas, la priorité, c'est de mettre les acteurs en avant. Parce que le plus important, ce sont les acteurs qui font la chose. On a poussé le vice plus loin jusqu'à ne pas inviter le ministère des Sports, jusqu'à ne pas se soucier de la présence des principaux acteurs. Vous avez vu combien de gens qu'on appelait, ils étaient lauréats, n'étaient même pas présents. Parce que le but même n'était pas de récompenser les joueurs. Et on vient vous dire que ça fait 30 ans qu'on n'a pas fait quelque chose. Or, en 2016, a reçu le ballon d'or dans une cérémonie au Hilton. La dernière cérémonie a eu lieu en 2017 et elle n'a plus eu lieu. Pourquoi? Parce qu'après, il y a eu la normalisation avec Maître Api. Et après, c'était l'avalanche de procès qu'on connaissait avec le règne de Sédou Bobo Njoya. Donc, des gens ont décidé, excusez-moi, dans la même logique, de s'auto-glorifier et de faire du bluff en évitant les problèmes de fond. L'essentiel maintenant, c'est qu'on habille un ensemble de choses pour faire du vent. Parce que comme les Camerounais aiment le bluff, or, pendant ce temps, les questions fondamentales, est-ce que le championnat même, dont on attribue le ballon d'or là, est-ce qu'il a déjà été homologué? Non. Celui qui est contre Dieu est contre Dieu. Oui, celui qui est contre Dieu est contre Dieu. On m'a présenté un projet
j'ai discuté avec lui sur sa vision et je l'accompagne. Mais depuis qu'il est devenu président, il y a un certain nombre d'actes qui ont posé que je considère comme des actes de trahison par rapport à ce à quoi j'étais en droit de m'attendre en tant que directeur de campagne. Parce que j'ai apporté ma caution morale et intellectuelle à son élection. Il est évident qu'on considère que je suis comptable de ce qu'il fait à la tête de cette fédération. Mais je ne me retrouve plus dans un certain nombre d'actes. Et si vous me permettez, je peux être concret. Il y a eu un certain nombre de choses qui ont été faites par l'exécutif actuel de la Fédération camerounaise de football qui ont heurté ma conscience en tant que quelqu'un qui s'est engagé dans cette affaire-là. D'abord, quand nous avons commencé cette aventure, on avait dit l'objectif c'était de rassembler les Camerounais autour des valeurs que prône le football, de rassembler la famille du football camerounais et les Camerounais même autour des valeurs du football, comme je l'ai dit. Sauf que malheureusement aujourd'hui, les Camerounais sont plus divisés que jamais. C'est-à-dire que la Fédération camerounaise de football est clivante. C'est la fin de Dieu. Personne ne peut vaincre Dieu, personne. Et je vais terminer sur quelque chose de fondamental, la solidarité gouvernementale. On dit chez nous à Bam que si ton frère, ton neveu t'insulte, c'est que c'est ton frère qui l'encourage. Pendant que le ministre des Sports est piétiné, humilié au quotidien, des membres du gouvernement vont adouber ce genre de choses. Parce qu'on va parler tout à l'heure du remaniement. Parce que c'est la bérésina aujourd'hui dans le gouvernement. En toute violation de la circulaire du chef de l'État du 7 avril 2001 sur la solidarité gouvernementale qui dit que chaque membre du gouvernement doit faire sien les initiatives, les combats et les décisions de tout autre membre du gouvernement, même s'il n'en a pas participé ni à la préparation. En Je voudrais dire que être ministre, c'est juste une question de décret présidentiel. Mais être Samuel Eto'o, c'est un talent. Moi, ce que j'aime avec les monstres, c'est qu'ils finissent toujours par manger ceux qui les ont fabriqués. Le monstre qu'on est en train de fabriquer, là, les premières victimes ne sera pas nous. Ça sera ceux qui applaudissent là. Et vous avez vu ce qui est arrivé à Parfait Siki. Ses collègues journalistes se sont tués parce que tout le monde veut aller au Qatar. Mais ce qu'il y a de bien avec le stalinisme, renseignez-vous sur le destin qui a été de celui de tous ses collaborateurs. C'est un privilège, honneur pour moi de recevoir ce prix ce soir au nom du chef de l'État. Vous savez tout ce qu'il a fait pour le football. Vous savez tout ce qu'il a fait pour le sport au Cameroun. Je voudrais sincèrement remercier l'organisation. Je remercie le président de la FECAFOOT. Je voudrais vous rassurer, le chef de l'État et son épouse nous regardent en direct. Dans ces pays, monsieur, comme il disait tout à l'heure, on a eu les cracks d'or. À savoir un prix que remettait le PMUC en accord, sans publicité, en accord avec la Fédération de football. Et vous avez les gars comme les Marcus Mokake qui ont le prix en 2000. Quand Marcus Mokake a le prix en 2000, vous savez qui lui remet le prix? Monsieur Sepp Blatter. Sepp Blatter. La cérémonie des ballons d'or vaut aussi par la qualité des stars qui sont invitées. La qualité des personnalités qui sont invitées. Il y a quelques années, Samuel, tu marchais avec les Xavi. Tu marchais avec les Ronaldinho, tu marchais avec le président du Barça, tu l'avais même amené à Yaoundé. Pour la première fois de ta vie, tu es président de la FECAFOOT. Tu organises tes premiers ballons d'or dans ton pays. Si tu étais encore le Samuel Eto'o de l'époque là, tu aurais fait venir les Pep Guardiola, les Haaland, les Ronaldinho, tu l'aurais tous fait venir pour vendre ton pays. Mais non, ça c'est le Samuel Eto'o d'avant qui aurait fait ça. Le Samuel Eto'o d'aujourd'hui, il a fait venir les Babouké, les Foujan Kotopong, les Grégoire Wona, les machins trucs. C'est vraiment ridicule. Et tu les as fait asseoir devant. Ils étaient tous assis devant. Personne de la corporation. Tu avais des ministres, des DG, des militaires. Tu vois? Moi, je suis pas content. Je suis pas content. Du tout. En Guinée se tient un procès aujourd'hui, le procès de Dadis Camara, qui a bougé aussi les choses, plus vite même qu'on l'imaginait. Mais ça a donné quoi?